Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Elle aime les chiffres, les défis et casser les codes. Valérie Anne Lohon, présidente de l'Ordre des experts comptables de Martinique, est notre invitée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir chez Tel Quel. Alors je reçois ce soir une femme qui bouscule les codes d'un métier encore très masculin, experte comptable à la tête de son propre cabinet. Elle a été élue en novembre 2024 présidente de l'Ordre des experts comptables de Martinique. Elle s'est frayé un chemin entre ambition, détermination et passion. Valérie Anne Lohon, bonsoir et bienvenue chez Tel Quel. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invitée. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Alors, on sait que l'expertise comptable, on s'attend à des choses très rigides, très strictes, mais par contre, Tel Quel, on dépose tout ça. On est comme à la maison, à l'aise, tout est permis ici. Donc, sois à ton aise. Je te remercie. Ça va. Ça va ? Ça va. L'idée pour moi, c'est de découvrir la femme derrière les chiffres. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble pendant quelques minutes. Mais avant tout, pour briser un peu la glace, même s'il n'y a aucune glace entre nous, je le sens. Je ne ressens que convivialité et chaleur quand on te voit, Valérie Anne. Est-ce que tu as pensé à prendre ton objet mystère ? Oui. Tu ne l'as pas oublié ? Non, non. Est-ce que tu peux me le faire découvrir et me dire pourquoi tu as choisi cet objet ? Alors, mon objet mystère, c'est un livre. Pourquoi je ne suis pas étonnée ? La passionnée de lecture depuis qu'elle a 5 ans. Exactement, c'est un livre de Marshall Rosenberg qui s'intitule « Les mots sont des fenêtres » ou bien ce sont des murs. Et moi, j'aime beaucoup les images. Et en fait, c'est une image qui me parle beaucoup. Oui. Et donc, en fait, c'est un livre sur la communication non violente. Ça m'a permis, en fait, d'améliorer mes relations avec les autres. C'est important de dire ce qu'on ressent, de dire les mots justes, en fait, pour éviter les quiproquos et les conflits. Oui. Et aussi d'être empathique. Grâce à ce livre, j'ai amélioré vraiment mes relations avec les autres, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite partie avec des outils pratiques. C'est vrai ? Oui. Mais tu vas tous nous faire aller chercher ce livre dès demain. Et tu l'as lu à quel moment de ton parcours ? Tu étais étudiante, tu étais déjà experte comptable, dis-nous tout. Alors, je l'ai lu à plusieurs reprises. À chaque fois que j'avais l'impression que je ne me souvenais plus de ce qu'il y avait dedans. Et tu l'as découvert à quelle époque ? J'étais déjà expert comptable. Ok. Et en fait, à ce moment-là, justement, j'avais des relations un peu compliquées, en particulier avec mes collaborateurs, où je pense qu'on ne se comprenait pas. Et donc, je l'ai lu pour d'abord comprendre sur le plan professionnel, sur la façon de m'exprimer, comment m'exprimer de façon juste et que l'on puisse me comprendre. Parce que souvent, ce sont des problèmes de compréhension qui amènent à la non-communication. C'est ça, et au malentendu, absolument. Exactement. Bon, très bien. J'aime beaucoup l'image, effectivement, les fenêtres ou des murs. Voilà, soit tu ouvres, à vous de soit choisir. Exactement. Voilà. En fonction de tes mots, tu vas ouvrir la relation ou la fermer. Moi, je prends note, je ne sais pas pour vous à la maison. On va continuer sur cet amour, cette passion de la lecture, n'est-ce pas ? Valérie Anne, tu peux juste déposer ton objet mystère derrière toi sur ce petit pouf. Je te propose de continuer sur cette passion, cet amour de la lecture, car comme je l'ai dit, à 5 ans, depuis que tu as 5 ans, tu es passionnée de lecture. Alors, il se dit que tu lisais tout le temps et partout, dans toutes les conditions, en voiture, dans la pénombre, enfin voilà. Et tu racontes que ça t'aurait même fait perdre tes yeux. Oui. Cet amour de la lecture. Donc, d'où ça vient ? Parce qu'à 5 ans, dévorer des livres, s'enfermer pour lire ces livres jusqu'au bout, c'est quand même assez peu commun. Donc, d'où ça vient ? Et puis, j'allais te demander quel est ton ouvrage qui t'a le plus marqué ou ton ouvrage préféré. Mais peut-être que c'est celui-ci. Alors, tout à fait, tu as raison, c'est celui-ci. Parce que je pense que c'est vraiment la base de tout, en fait, la communication non violente. Et d'où m'est venu, en fait, cet amour des livres ? Oui. Alors, j'avais une de mes tantes qui était professeure de français
et qui avait une bibliothèque vraiment immense, qui était composée de toutes sortes de livres, de bandes dessinées. Et donc, je passais mes journées dedans. Voilà. Et effectivement, ma famille aime beaucoup lire. Et donc, on passait effectivement beaucoup de journées à lire. Et donc, ça m'a donné l'amour de la lecture depuis très jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours 1 à 2 livres dans mon sac à main, qui est toujours très rempli, déjà par rapport à ça. D'où m'est venue en tout cas ma passion Ta passion pour la entre lecture. le prof de français, la bibliothèque, Exactement. toute la famille Exactement. qui aime la lecture. Et est-ce que tu conscientises tous les trésors que cet amour pour la lecture t'a apporté? Parce que là, tu parlais notamment de la communication, Oui. donc ça t'a aidé sur le plan professionnel, Oui. mais aussi personnel. Mais est-ce que ça t'a sensibilisé à d'autres choses? Oui. Il me semble que tu aimes beaucoup les romans policiers, à suspense, Les Agatha intrigues, Christie, exactement. etc. Agatha Christie, Mary Higgins Clark. Dès que j'ai envie de me détendre, je me détends effectivement avec des romans policiers. Et moi, j'aime bien justement suivre le raisonnement qui a mené à comprendre qui a tué et tout. Donc, et d'ailleurs, quand je commence, je n'arrive pas à m'arrêter. Oui. Donc, jusqu'à 2-3 heures du matin, des fois, je suis en train de lire pour essayer de comprendre au final si j'avais raison, si j'avais trouvé la bonne personne. C'est ça. Voilà. Bon, il y en a, c'est Netflix, toi, c'est les livres. Écoute, pas de souci. Alors, il y a quand même une autre passion, Oui. qui est le sport. Oui. Tu as un rythme effréné, beaucoup de responsabilités, mais le sport reste une priorité absolue pour toi. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Alors, le sport me permet de décompresser. C'est un vrai sas de décompression pour moi. Ça me permet de m'apaiser. Ça me permet de mieux repartir. Une fois que je suis en train de faire du sport, je sens que je me régénère. Je me sens tellement mieux après. Surtout que je fais depuis très jeune des arts martiaux. Okay. Donc, qui m'ont appris la discipline, la rigueur, le respect de l'autre, la concentration. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte qu'au niveau professionnel et au niveau personnel, ça me sert grandement. Vraiment, ça m'apaise. C'est vraiment quelque chose qui me permet aujourd'hui d'être plus performante au niveau personnel, professionnel. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé et d'anxieuse? Je suis quelqu'un de très stressé. Parce que le sport est extrêmement efficace. Exactement. Et en fait, j'ai un de mes confrères qui me disait ça, qui me disait, mais plus tu seras stressé et plus il faudra que tu fasses du sport parce que tu auras besoin justement d'évacuer, de décompresser. Et c'est ce que je fais. C'est vrai que quand j'ai des grosses semaines, je fais attention à ne jamais supprimer le sport parce que je sais que ça va me permettre de me sentir bien. Le sport, c'est vraiment vital pour moi, en tout cas. Tu en fais combien de fois par semaine, à peu près? Une semaine normale? Tu en fais tous les jours? Je fais tous les jours, ouais. Et tu arrives avec tout ce que tu combines comme responsabilité professionnelle et personnelle. Mais on va y venir après. Je vais te demander quel est ton secret. Alors, tu as eu ton bac à 16 ans. Oui. Oui. On est surdoué, HP, par ici, au potentiel. Je sais tu as sauté une classe. Oui, exactement. J'aimais étudier, j'avais de la facilité aussi à étudier, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je m'ennuyais un petit peu, on m'a dit tiens, regarde la classe supérieure, si ça va pas plus te plaire et tout, et finalement ça m'a plu. Donc voilà. Quand tu as eu ton bac à 16 ans, donc il faut dire aussi que ton père était expert comptable. Tout à fait. Que quand tu as eu ton bac, tu n'avais pas spécialement de vocation pour cette discipline, si je peux dire ça ainsi, mais que ton père t'a proposé, écoute, pourquoi pas? Et c'est l'expertise comptable. Et toi, tu décides à 16 ans de partir au Canada, à l'étranger. Exactement. C'est assez peu commun aussi. Tout à fait. En fait, j'étais bonne partout. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas trop quoi faire. Je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce que j'aime? J'aime un peu tout, en fait. Et je n'arrivais pas à me décider. Et je discutais avec mon père qui me dit, mais écoute, tant qu'à faire, essaye l'expertise comptable et tu verras si ça te plaît. Oui. Et j'ai essayé, j'ai adoré. Et j'y suis toujours aujourd'hui. Et donc voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Montréal, pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avais pas envie d'aller à Paris parce que j'avais fait des vacances juste avant à Montréal, en décembre, en plein dans la neige, dans le froid. Et j'ai adoré. À moins 40. Voilà. Et j'ai adoré. Et j'ai dit, j'aime ce pays, je veux y faire mes études. Et j'y suis restée 5 ans. Il y a beaucoup d'anti-guyanais au Canada. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque. Certainement. Oui. Et puis pas à 16 ans, je pense aussi. Oui. Comment tu as vécu, en fait, parce que tu es partie là-bas, seule, sans repère, loin de tout, mineure. Oui.
l'adaptation au Canada, les premiers temps, la première année? Alors, tu vas rigoler. Alors, en fait, alors, quand même, mes parents m'avaient mis en résidence étudiante. Et effectivement, j'ai eu aussi alors, une amie de ma mère qui était donc canadienne, qui a dû être ma tutrice puisque j'étais mineure et tout. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai été dans mon appartement toute seule, mes parents étaient partis puisqu'ils sont venus m'installer, j'ai ouvert ma porte d'entrée et je me suis mise à dire bonjour à tout le monde qui passait. Voilà, j'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. Et puis il y en a certains qui s'arrêtent, ils disent bonjour, tu es nouvelle et tout. Et c'est comme ça que j'ai lié en fait des amitiés. Première clé de réseautage. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les tips, dire bonjour à tout le monde avec un beau sourire. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée une semaine après au concert de Youssou N'Dour avec plusieurs personnes. Ta nouvelle bande de potes. Voilà, avec lesquelles je n'avais jamais parlé une semaine avant. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis intégrée. Et donc, dans la résidence, il y avait de multiples activités et puis, bien entendu, le sport. Je me suis inscrite donc, à la salle de sport. Et donc, du coup, j'ai là aussi pu faire plusieurs connaissances. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, tu es dans ta 16e année d'expertise comptable, 12 ans que tu es à la tête de ton cabinet, quelques mois que tu es présidente de l'Ordre des experts comptables de Martinique. C'était quoi ton plus gros challenge quand tu regardes dans le rétroviseur? Toutes ces années, tout ce parcours, qui n'est pas terminé, mais déjà. Non, moi, je pense que c'est d'être indépendante, d'être libre et indépendante. OK. Voilà. Ça a été un challenge pour toi? Oui, et c'était mon objectif surtout. Pourquoi? Par rapport à ce que je suis, par rapport à ma personnalité. J'avais envie de faire les choses à ma manière. Et quand on a envie de les faire à sa façon, il vaut mieux les créer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi effectivement d'être à mon compte et de pouvoir exercer comme je le souhaitais. On te reconnaît de toute façon dans ces propos parce que tu respires justement cette liberté, mais cette ouverture d'esprit et puis ce trésor que tu as, en fait, cette capacité chez toi à ne pas t'enfermer dans des codes, dans des étiquettes, je l'ai dit en préambule, en parlant de ne pas rester enfermé et de rester donc ouvert à tout ce qui se passe autour de nous, à notre environnement, qui bouge. Le métier d'expert comptable est en pleine mutation, en pleine transformation, digitalisation, intelligence artificielle, facture électronique. Ta mandature a plein de défis. Parfois, on pourrait se poser la question, et sur pas mal d'autres métiers, est-ce qu'un jour, l'expert comptable sera remplacé par une machine, finalement, si on a de l'intelligence artificielle partout, de la digitalisation, on va rentrer de manière obligatoire dans la facture électronique. Je suppose qu'on t'a déjà posé la question, mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Comment tu vois l'avenir de ce métier ? Alors, en fait, aujourd'hui, on parle d'expert comptable augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on considère justement que l'intelligence artificielle, la facturation électronique, la digitalisation, la data vont venir en fait nous faciliter en fait au final l'obtention des chiffres. Mais en fait, nous sommes des techniciens du chiffre, mais pas que ça. En fait, derrière, on interprète, on analyse, on fait parler les chiffres. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous aider à aller plus vite sur l'obtention des chiffres. Mais lorsqu'il faudra en fait les décrypter, nous, les experts comptables, partenaires stratégiques des entreprises, on sera là. Et derrière chaque entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi un humain. Et autant nous sommes des êtres uniques, chaque être unique a une société, une entreprise unique. Et on ne peut pas standardiser, on ne peut pas donner la même solution à tous. Et il y a un certain nombre de facteurs qui vont rentrer en considération, tels que l'environnement, tels que les aspirations du dirigeant. Est-ce qu'il souhaite développer ou pas sa situation familiale. Donc, toutes ces choses, en fait, qui sont liées à l'humain et qui ne sont pas liées aux chiffres, ce sont nous, experts comptables, qui pourrons l'appréhender. Et nous allons donc continuer à pouvoir appréhender. Ce ne sont pas les premières évolutions qu'on a. On a aujourd'hui 80 ans, le métier d'expert comptable fait en 2025, c'est 80 ans. On a subi beaucoup d'évolutions déjà. Et nous sommes toujours là. Donc nous allons utiliser cette évolution, nous allons utiliser toutes ces réglementations nouvelles pour encore
améliorer nos conditions de travail, nos conditions d'exercice, nos conditions d'accompagnement de nos clients. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Donc le numérique va surtout continuer ou prendre peut-être la main plus ou moins sur les chiffres. Sur les chiffres. Mais les experts comptables seront là pour décrypter Exactement. les chiffres en fonction des aspirations des êtres humains qu'il y a dans les entreprises. Tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est exactement en parlant d'êtres humains qu'il y a dans les entreprises, l'image classique de l'expert comptable, c'est souvent, et comme pour d'autres professions de ce style dans le droit ou voilà, le droit à la justice, c'est un homme âgé qui porte des lunettes avec un air pas forcément très convivial, mais plutôt strict, un peu austère. Tout à fait. Mais bonne nouvelle, la profession se féminise. Aujourd'hui, 39%, tu me disais, de femmes dans la profession. Toi, c'est quoi ton challenge par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'accélérer la féminisation de ce métier? Et quelles sont tes ambitions? Alors, effectivement, on est 45 femmes, experts comptables en Martinique. En Martinique. Exactement. Et en fait, on constate, hein, sans effectivement avoir de mesures spécifiques, que la profession se féminise. Aujourd'hui, nous avons à cœur effectivement d'accompagner en particulier les consoeurs. Alors sur, bien entendu, en général, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc nous allons mettre en place un certain nombre de dispositifs et une commission d'ailleurs de soutien à destination donc, des consoeurs, mais aussi des confrères, hein, bien entendu. Voilà, j'allais te demander, donc ces accompagnements-là sont toujours à destination des femmes. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un tel déséquilibre dans la société que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est souvent les femmes qui doivent les gérer. Bien entendu. Alors, on le sait quand même très réalité. bien. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites aujourd'hui. Cependant, on continue quand même à être majoritairement, nous les femmes, effectivement, à avoir un impact sur notre vie professionnelle lorsque nous devenons mères. Oui. Et effectivement, ce déséquilibre qui se crée, on doit aujourd'hui essayer de faire en sorte qu'il soit le moindre que possible. Donc là, aujourd'hui, il y a toujours quand même besoin de consacrer un certain nombre d'actions à destination, en tout cas, de nos consoeurs, mais aussi de nos clientes. Parce qu'il m'est effectivement parfois demandé comment harmoniser la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est exactement ce que j'allais te demander, puisque tu cumules plusieurs casquettes, tu as beaucoup de responsabilités, mais tu as aussi une vie de famille. N'est-ce pas? Et ma question avec toutes les fonctions, et notamment la nouvelle depuis quelques mois que tu occupes, c'est quelles sont tes astuces? Quel est ton secret pour maintenir cet équilibre vie pro, vie perso et ne pas se laisser, on va dire, surcharger, ne pas se laisser noyer sous les responsabilités diverses et variées. Et ça, je pense qu'il y a énormément de femmes, notamment, qui se démènent au quotidien, mais ça reste compliqué. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Et tu as le temps de faire du sport tous les jours. Oui, mais parce que je suis très bien entourée. L'entourage. Oui, j'ai vraiment une très grande chance. Je suis très bien entourée, que ce soit au niveau personnel, par rapport à ma famille qui est là en support quotidien. Qui te soutient, qui te pousse dans tes ambitions? Oui. Qui ne te dit pas, bon, Valérie, Anne, je pense que ça va aller là? Non, jamais. Jamais. Au contraire, ils sont toujours à m'aider à trouver des solutions. J'ai également aussi mes collaborateurs au niveau professionnel et puis au niveau ordinal, j'ai une équipe aussi aidée permanente qui me suivent, qui adhèrent au projet et donc qui sont là en support aussi. Moi, je suis vraiment pour le collectif et c'est vrai que l'image que j'aime utiliser, c'est vraiment l'iceberg. La partie immergée, parce que tu as la partie émergée, la partie immergée est plus imposante. Et c'est elle qui permet en fait à l'iceberg de ne pas bouger. Et c'est exactement ça. Toutes ces personnes qui m'entourent, c'est mon roc. Ce sont ces personnes qui me permettent d'avancer, qui me permettent d'avoir des ambitions et qui me permettent de réaliser ce que je souhaite aujourd'hui réaliser. D'ailleurs, je profite pour les remercier aujourd'hui parce qu'effectivement, grâce à eux, je suis où je suis aujourd'hui, notamment effectivement ma mère, qui est une personne très discrète, mon conjoint aussi. Ce sont des personnes qui sont très discrètes, mais très investies, et sur lesquelles je peux compter au quotidien, et qui, quel que soit le problème que j'ai, vont toujours se démener pour m'aider.
Et sur le plan professionnel aussi, sur le plan professionnel, exactement. Mes collaborateurs sont des personnes qui sont toujours présentes également. Et au niveau ordinal, donc comme je disais, une équipe. Donc là, alors, on a choisi de venir en équipe parce que, bon, moi, j'ai dit, si c'est pour aller toute seule, je ne veux pas y aller. J'y vais si nous sommes tous ensemble. OK, donc encore une fois, ce côté, j'y vais, mais avec un entourage. Voilà, quel que soit, en fait, le projet que je vais aborder, je ne vais pas y aller seule. Je crois vraiment, dans tous les domaines, à la force du collectif. Moi, je dis toujours, ensemble, on va plus loin. C'est ça. Ça, c'est vraiment essentiel. Seul, on va peut-être plus vite, mais voilà. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment mon credo. Et ça me fait rebondir. En début de saison, on a reçu la bâtonnière de Martinique. Et justement, elle me confiait en pré-interview des coulisses de sa réussite. C'était l'entourage, et particulièrement, notamment, son conjoint. Et elle me disait, tu sais, Caroline, bien choisir son conjoint est très important, notamment pour les femmes d'ambition, les femmes qui se battent au quotidien pour leurs entreprises, qui ont besoin d'avoir un socle solide. Hein, tu parlais de rock. Je pense que ça se vérifie aussi chez toi. Ah, c'est tout à fait. Tout à fait. Mon conjoint, qui est aussi mon associé, effectivement, s'il n'était pas là, aujourd'hui, je n'aurais pas effectivement pu être où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, je suis effectivement extrêmement reconnaissante d'avoir pu trouver quelqu'un qui comprenne effectivement mes aspirations, mes ambitions, et que ce soit mes parents aussi. Comme je dis, toutes les personnes qui m'entourent sont une partie, en fait, de la réussite que je connais aujourd'hui. Ouais. Alors, on arrive quasiment au terme de cette belle émission avec toi, beaucoup trop courte, on ne le dira jamais assez. Valériane, si tu pouvais adresser un message à la Valériane d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je te laisse un peu les secondes de la réflexion. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais... Elle était quoi? Elle avait... d'oser. Elle était étudiante, celle d'il y a 20 ans à peu près? Oui. De ne pas avoir peur de prendre des risques, de suivre son instinct, de dire oui, même si certaines opportunités lui paraissent effrayantes, que la perfection est un mirage et qu'il faut rester authentique. Il faut vraiment être soi-même et il faut avoir confiance en soi et que tu es plus forte que tu ne le penses. Toutes tes expériences te permettront de t'épanouir et d'arriver là où tu souhaites être, c'est-à-dire auprès des tiens. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Très beau message. Je pense qu'elle aurait peut-être... elle aurait été ravie de recevoir un petit courrier de la Valériane 20 ans plus tard. Ouais, c'est toujours un bel exercice à faire, de se dire, tiens, aujourd'hui, où j'en suis et... il y a 20 ans, où j'en étais, qu'est-ce que je pensais. Et aujourd'hui, avec tout le cheminement, quand on regarde en arrière, et on voit en fait qu'on était bloqué par beaucoup de peurs, beaucoup de freins, on se limitait beaucoup, on se limite souvent nous-mêmes. Hein. C'est aussi là le secret de l'expérience, de toutes les façons. C'est ce que j'allais te dire. C'est les expériences aussi, alors qu'on connaît, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, nous permettent toujours d'avancer, même si on ne le voit pas forcément sur le moment, mais elles sont parties de nous et elles nous permettent d'arriver là où on souhaite arriver. Donc c'est ce qui est important en fait. Merci beaucoup pour ces confidences et ces partages, ces éclairages que tu nous as transmis ce soir. On voit bien que derrière les chiffres, il y a une femme centrée sur l'humain, engagée, déterminée et ambitieuse, et qui prend vraiment à cœur toutes ses missions, notamment celle de présidente de l'Ordre des experts comptables de Martinique. Écoute, on a été ravis de découvrir cette femme un peu plus en profondeur. Je te souhaite de très beaux succès à venir et à très bientôt. Merci Caroline pour ton invitation et à très bientôt. Screwdrive, make I do your own. Papa Mezebo, I'm better on my own, on my own. I don't see something.
Somebody, somebody comfort me. This girl show me shake it, but don't let me.